Notre groupe est surtout présenté une opération très importante, la plus importante que le marché boursier, la BRBM, ait jamais connue, notamment l'introduction en bourse du groupe Orabank. Et aujourd'hui, nous allons en bourse pour lever 56 milliards 920 millions destinés à augmenter nos ressources pour renforcer les fonds propres de nos pays et surtout accompagner la croissance dans nos 12 pays de présence. Aura Group a un historique de performance très fort depuis ces dernières années. À la fin de 2017, nous clôturons avec un total bilan de 1800 milliards de francs CFA. Nous réalisons un total résultat de 22 milliards de francs CFA. Une performance soutenue depuis ces dernières années avec un taux de croissance d'environ 30% sur l'ensemble du périmètre de façon consolidée. Cette opération est une opération régulée par le CREPEMEF. Aujourd'hui, nous avons présenté les caractéristiques de l'opération. À partir du 29, nous lançons officiellement l'ouverture des souscriptions qui s'étale jusqu'au 19 octobre. Ceci veut dire concrètement que vous avez la possibilité, les investisseurs ont la possibilité de souscrire à cette levée de fonds, les 56 milliards 920. Nous donnons l'opportunité aux investisseurs institutionnels, aux particuliers, au marché de façon générale pour souscrire à cette opération boursière entre le 29 octobre et le 16 novembre. L'objectif et notre engagement est justement de pouvoir accompagner cette participation, ce développement de l'actionnariat financier qui participera justement à l'inclusion financière. Le premier challenge, c'est la communication financière. Nous pensons qu'il est important d'avoir une discussion beaucoup plus interactive avec nos actionnaires et nos investisseurs, aussi bien par la communication de nos stratégies, des initiatives qui sont mises en place par la communication beaucoup plus régulière de nos performances financières à l'échelle du groupe, dans chacune de nos filiales, et à des discussions beaucoup plus importantes sur quasiment tous les sujets. Le point a été soulevé. La bonne nouvelle est qu'en tant que groupe bancaire et avec les évolutions réglementaires, cette communication financière sera accrue. Nous avons pris les devants pour justement amorcer ce dialogue avec nos actionnaires et cette opération-là permettra justement avec les canaux existants déjà de la BRVM d'accroître cette communication financière. Le deuxième point qui sera également important, c'est l'animation du marché et la liquidité sur le marché. On reste sur un marché qui évolue certes, mais avec une liquidité pas suffisante parce qu'il n'existe pas suffisamment d'instruments qui permettent d'accroître cette liquidité. Nous l'avons anticipé compte tenu de la taille de l'opération, d'environ 57 milliards, de sorte à mettre en place un mécanisme d'animation effectif et robuste qui permettra de soutenir le cours pendant toute sa vie en bourse. Pour nous, la digitalisation concerne aussi bien l'optimisation de nos services et de nos produits actuels que la création de nouveaux produits digitaux. Nous avons signé un partenariat avec une entreprise qui s'appelle CR2 qui va nous aider à mettre en place une plateforme digitale qui va permettre de développer 3 produits phares pour nous. Ce qu'on appelle le Corporate Investment Internet Banking qui va permettre aux entreprises de pouvoir accéder à un portail qui va leur permettre d'effectuer des transactions bancaires de façon beaucoup plus optimisée et de façon beaucoup plus sécurisée. Nous allons créer également du mobile banking, dans le sens où tous nos clients, nos 430 000 clients pourront, à partir de leur téléphone, effectuer un certain nombre d'opérations avec un réseau qu'on a mis en place, qui fonctionne bien en Côte d'Ivoire et qui va être développé à l'ensemble des filiales. Et enfin, la troisième composante, ce sera la mise en place d'un portefeuille virtuel, qu'on appelle un wallet, et qui fonctionnera comme un compte bancaire et qui permettra à nos clients de pouvoir effectuer un certain nombre de transactions, payer des factures, faire des transferts, recevoir de l'argent ou retirer de l'argent à partir de guichets bancaires et très rapidement. Au niveau sous-régional, le pilote va commencer au Togo, on va le déployer en 2019 au Sénégal et
dans les pays de la sous-région. C'est très important, ce n'est pas seulement l'activité commerciale, mais aussi permettre à nos compatriotes, notamment sénégalais qui sont à l'étranger, de pouvoir envoyer de l'argent à leur famille de façon plus efficace, de façon moins coûteuse, sans que ces gens n'aient besoin de se déplacer pour aller chercher un bureau Western Union, MoneyGram ou un autre opérateur. Nous avons une responsabilité sociale et environnementalement très forte. Ce sont des problématiques que nous suivons de près. Nous le faisons via deux aspects, via les groupements de femmes, mais aussi via les organismes de microfinance, qui sont ces organismes qui sont aux côtés de ces opérateurs, et nous le finançons sur les deux volets.